En début d'année, les restrictions envers les automobilistes se sont encore resserrées, au point que certains se demandent s'il ne s'agit pas des prémices de la mise en place généralisée de la ville de 15 minutes. Alors, en quoi consiste exactement ce modèle? Quelles sont ses limites et est-il soutenable? On en parle dans un instant. Bonjour et bienvenue sur NTD L'Actu. Depuis quelques années, en Europe, les mesures se multiplient dans le but de réduire la pollution et d'améliorer la qualité de vie en ville. D'une manière ou d'une autre, la pression se fait de plus en plus grande pour inciter les conducteurs à abandonner les énergies fossiles. Avec l'interdiction de vendre des voitures essence ou diesel en 2035, le tout électrique s'impose peu à peu aux citoyens. Mais évidemment, ça ne se fait pas d'un coup. Par exemple, en France, il y a les vignettes critères que l'on ne présente plus et qui vont de pair avec les zones à faible émission. Depuis le début de l'année, ces zones excluent de fait plus de 1,8 million de véhicules, ce qui représente quand même 11% du parc automobile français. Et ce n'est qu'un début. D'autres pays européens passent à la vitesse supérieure. En Suisse, par exemple, les restrictions ne s'appliquent plus uniquement aux véhicules en eux-mêmes, mais elles s'étendent aussi à d'autres domaines, comme le logement. À Zurich, les locataires de certains logements sociaux ne sont déjà plus autorisés à avoir de véhicules. Bauprojekt Tramdepot Hart im Herzen von Zürich. Hier entstehen 193 Sozialmietwohnungen für 500 Personen. Das Versprechen, leistbare Mieten in zentraler Lage. Doch es gibt einen Haken. Die MieterInnen, die müssen dann eigentlich quasi mit dem Mietvertrag festlegen, dass sie kein Auto haben und dann auch keinen Abstellplatz brauchen. Das ist der Punkt, das muss man dann schriftlich bekannt geben. Mit anderen Worten, wer hier einziehen will, darf kein Auto besitzen. Denn das Öffi-Netz sei gut genug, argumentiert die Stadtregierung. Kritik an dem Konzept kommt von den Liberalen in Zürich. Und was man jetzt hier macht, ist, man schließt von vornherein Menschen aus, die aus beruflichen Gründen beispielsweise auf dieses Fahrzeug angewiesen sind. Und das geht natürlich nicht, weil es kann nicht sein, dass der Staat auf Kosten des Steuerzahlers nur Raum zur Verfügung stellt, in diesem Fall ist es ja Wohnraum, nur für eine exklusive Gruppe, die den moralischen Vorstellungen dieser aktuellen politischen Mehrheit entspricht. Ähnlich sieht das der Schweizer Automobilclub. Wir haben eine Wohnungsknappheit in Zürich, also nicht nur Knappheit, sondern Wohnungsnot. Und wenn man dann eigentlich bedenkt, dass man die Wohnungsnot dazu nutzt, ein ideologisches Weltbild, nämlich kein Auto zu besitzen, dazu nutzt, die Autos aus der Stadt herauszukriegen, dann finden wir das Problem. In Österreich gibt es bislang nur freiwillige Pilotprojekte. Mietern aber ein Auto zu verbieten, sei laut Experten rechtlich nicht möglich. Wichtig ist, dass die Infrastruktur rundherum passt, damit die Menschen tatsächlich nicht aufs Auto angewiesen sind. Weil in dem Moment, wo sie es brauchen, werden sie auch nicht verzichten. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, es darf kein Zwang sein, es darf kein Verbot sein, sondern muss ein Angebot sein. Sur place, le projet de logement est apparemment bien accueilli, malgré l'interdiction d'être véhiculé. Cela dit, vous l'avez remarqué, tout le monde ne voit pas ces projets d'un bon œil. Certains y voient une mise en place progressive d'un modèle urbain proche de celui de la ville du quart d'heure. C'est un concept relativement récent qui a été développé en 2015 par l'urbaniste franco-colombien Carlos Moreno. La ville du quart d'heure et les territoires de la demi-heure cherchent à recréer plus d'humanité dans les endroits où nous vivons, que ce soit des zones très denses, on parle ville du quart d'heure, dans des zones moyennement ou très faiblement denses, des territoires demi-heure. Ça veut dire quoi? Des choses simples, un café, un restaurant, un service médical, un service des sports, des activités économiques, des lieux de service, des lieux d'habitation qui est de la verdure, qui est de l'eau, qui est de la végétalisation, de la place pour que les gosses puissent jouer dehors, des lieux pour les plus fragiles, des services médicaux. Il faut mailler nos villes et nos territoires, des services qui soient les plus proches de chacun, accessibles de manière décarbonée, à pied ou en vélo. Une ville polycentrique, un territoire polycentrique, ça change la vie et la qualité de vie sera au rendez-vous. Pour résumer, la ville du quart d'heure est un concept d'urbanisme qui vise à organiser les espaces urbains pour que tous les services essentiels soient accessibles en moins de 15 minutes à pied ou à vélo. Sur le papier, le concept paraît raisonnable. Il réduit les déplacements motorisés et améliore la qualité de vie tout en répondant aux enjeux environnementaux et sociaux. Il a été repris d'ailleurs dans plusieurs grandes villes européennes comme Barcelone, Milan ou Copenhague.
Et en France, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui l'a adopté en 2020. Il était au cœur de son programme au municipal. Pourtant, la ville de 15 minutes telle que présentée par Carlos Moreno a aussi ses limites. La première est que ce modèle ne fait pas la distinction entre les lieux génériques et les lieux spécialisés. Prenons l'éducation par exemple. Tant que l'on est dans le tronc commun, avoir une répartition homogène des écoles est relativement simple. En revanche, les universités ont tendance à être beaucoup moins nombreuses et sont davantage spécialisées. Il n'est donc tout simplement pas possible d'implanter un établissement d'enseignement supérieur dans chaque quartier. Et même si c'était le cas, on ne choisirait pas nécessairement l'établissement le plus proche de chez soi, parce qu'en général, on choisit celui dont le programme correspond à nos aspirations, quitte à rallonger le trajet. Et il n'y a pas que l'éducation dans ce cas de figure. Les emplois peuvent aussi être très spécialisés. Si vous voulez travailler dans un café, vous trouverez sûrement du travail dans votre quartier. Par contre, si vous avez une formation en recherche biomédicale, il n'y a peut-être qu'une poignée d'employeurs dans votre ville, et peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui recrute. Les épiceries peuvent et doivent exister dans tous les quartiers. Mais si vous voulez manger mexicain par exemple, il faudra sûrement changer de quartier. Et c'est la même chose pour les soins de santé. Les pharmacies et les dentistes peuvent être disséminés un peu partout. Mais les hôpitaux ont tendance à être plus grands, centralisés et spécialisés. Même chose que pour les universités. Pour ce qui est des loisirs, chaque quartier peut avoir quelques parcs, mais la plupart des villes ne peuvent pas se permettre d'avoir plusieurs parcs d'attractions ou plusieurs vélodromes par exemple. Pris au pied de la lettre, le concept de la ville de 15 minutes passe donc à côté de l'intérêt des villes. Car une ville n'est pas seulement un ensemble de quartiers dotés d'équipements de proximité, c'est bien plus que cela. Une ville est un endroit où vous pouvez travailler dans la technologie, tandis que votre partenaire peut avoir un diplôme en urbanisme. Votre enfant, lui, va dans une école pour surdouer toute la journée, et 2 fois par semaine il s'entraîne au club d'aviron, pendant que vous pratiquez l'haltérophilie et que votre partenaire prend des cours de chant. Vous pouvez vivre à proximité de certaines de ces installations, mais probablement pas de toutes. Et si vous vous limitez à 15 minutes de trajet, vous passez vraiment à côté d'une grande partie de ce qui fait la grandeur des villes. Le deuxième problème que pose le concept de la ville du quart d'heure est que les transports en commun ne vous emmènent généralement pas bien loin dans ce laps de temps. Il faut quelques minutes pour se rendre à la gare, attendre au moins quelques minutes de plus son train ou son bus, et puis il faut encore quelques autres minutes supplémentaires pour marcher jusqu'à sa destination finale. Dans une ville disposant d'un bon réseau de transport en commun, 15 minutes, c'est généralement le début de ce qui est possible pour la durée totale d'un point A vers un point B. D'ailleurs, dans son livre, Carlos Moreno n'est pas très clair sur la façon dont le transport en commun s'intègre dans une ville de 15 minutes. Il y fait l'éloge de l'infrastructure cyclable des Pays-Bas, mais il oublie de mentionner que ce qui participe grandement à la réussite de l'urbanisme néerlandais, c'est le système de trains interurbains. Celui-ci rassemble le pays et permet aux villes voisines de fonctionner comme une seule grande ville, en partageant leurs équipements. C'est bien une réussite de la proximité, mais plutôt sous la forme d'un trajet de 30 ou 45 minutes en train, au lieu de 15 minutes à pied ou à vélo. Enfin, la troisième limite des villes de 15 minutes est que les gouvernements n'ont pas le pouvoir de placer les établissements où ils le souhaitent. Alors oui, ils peuvent garantir la couverture des besoins de base, des bibliothèques aux écoles. Mais pour certains établissements, comme les universités et les hôpitaux, c'est tout simplement infaisable. C'est pareil dans le cas des magasins. Tout ce qu'il est possible de faire, c'est de prévoir des mesures d'incitation. Ce n'est donc pas une idée qu'il est possible de prendre au pied de la lettre, même si on considère que l'intention derrière ce concept est bonne et que la proximité présente de nombreux avantages. Il ne s'agit pas de nier qu'un trajet de 15 minutes à pied ou à vélo est un objectif intéressant pour de nombreuses destinations comme les magasins d'alimentation et les écoles primaires, mais comme on l'a vu, le modèle ne fonctionne pas pour les destinations plus spécifiques, qui font justement la force des villes. C'est sans doute très bien d'avoir une librairie ou une épicerie à proximité, mais c'est sans compter qu'une grande partie de la vie urbaine consiste à se déplacer plus loin pour trouver telle autre librairie particulière ou tel restaurant spécifique qu'un de vos amis voudrait essayer. Et puis on ne s'installe pas non plus dans une ville juste pour trouver un emploi quelconque, on s'y installe idéalement pour trouver un emploi bien rémunéré qui corresponde à ses compétences et à ses centres d'intérêt. Il y aura donc toujours de bonnes raisons pour que les gens parcourent des distances plus longues à travers leur ville, tandis que normaliser un modèle de 15 minutes est tout simplement irréaliste dans la plupart des cas. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Vladia à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.